La semaine. Pierre Douglas est dans l'Ouest en ce moment avec la pièce Sacré Georges, une pièce interprétée et mise en scène par Michel Geffraud. Et devinez quoi? Ils sont là. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. On fait un métier qu'on applaudit, alors on va pas se plaindre. Ben voilà, une belle définition. Vous étiez hier soir en représentation pour la première à Cesson-Sévigné, au Carré Sévigné de Sacré Georges. Alors on va peut-être raconter un petit peu l'histoire de cette pièce. Au départ, Michel Geffraud, vous êtes le metteur en scène, vous tenez aussi le rôle principal de cette pièce qui était au départ une pièce pour une troupe de théâtre amateur. Oui, ça avait été écrit pour une troupe d'amateurs, il avait joué quelques fois, j'ai récupéré la pièce il y a quelques années et c'est fait 3 fois que je la remonte. Bon, voilà. Alors on raconte un peu l'histoire. Deux familles radicalement opposées, l'une rurale, très rurale. Il faut s'habituer au début à l'accent. Voilà. Hein, c'est vous qui interprétez le rôle de Georges. Bon, il faut s'accrocher au début. L'accent est profond, l'accent est terroir. Oui. J'habite dans le village, moi, là-bas. Alors, je suis habitué, je les entends parler toute la journée. Bon, et encore, c'est rien à côté de Simone, votre épouse. Ah là, ouais, c'est quelque chose, ça, Simone. Non, moi, j'habite dans l'Eure-et-Loire. J'habite dans l'Eure-et-Loire et effectivement, quand j'étais enfant, moi, j'allais chez un paysan qui s'appelait Gaston. Il avait 3 vaches, 7 hectares de terre et 2 chevaux. Alors, tout petit, j'étais trempé dedans, voilà. Qui est aussi un personnage de la pièce. On parle comment là-bas? Bon, je sais pas si on parle vraiment... je sais pas, parce que c'est pas un accent vraiment particulier qu'on prend. Là, ça s'est trouvé comme ça, c'est surtout le langage, les dialogues qui font que ça nous emmène vers un petit accent, quoi. Mais il n'y a rien de... Ça pourrait être joué en Picardie avec un autre accent, dans le Nord, chez les Ch'tis. Voilà. Oui, c'est très tendance. C'est à la mode, en ce moment. Donc vous êtes le patriarche de cette famille rurale qui a 2 enfants qui sont partis à Paris, dans la capitale, où la jeune fille a rencontré un jeune garçon d'une très bonne famille, famille bourgeoise, fils de bourgeois, avec un père interprété, Jacques-Henri de la Villenfoire. Ah non, mais c'est ça, c'est tel que je le dis. Dit comme ça, c'est pas très amélioratif quand on dit fils de bourgeois. Non, c'est une infamie pour Georges que sa fille ait pu s'amouracher d'un jeune bourgeois dont le père est propriétaire non pas d'une, mais des usines, de plusieurs usines. Alors 3. Ça, c'est 3. 3 usines. Comme s'il en avait besoin de 3. Mais la tâche a facilité par le fait qu'elles sont toutes les 3 dans la région parisienne. C'est ça parce que c'est dans le texte. Il répète en même temps pour ce soir. Et donc, toute la pièce va tourner autour de... tout d'abord, la difficulté de faire admettre à Georges, le papa, de rencontrer la famille bourgeoise. Et puis de faire des frais dans la maison. De faire des frais, il faut reparler. Quelques frais, pas grand-chose. Et toute la force comique, naturellement, de la pièce, c'est la rencontre dans la deuxième partie de la pièce. C'est admirablement bien préparé dans la première partie. C'est-à-dire que Georges, son épouse et son fils arrivent à dire, bon, on accueille la famille de la Villenfoire pour le réveillon du 31 décembre, ça s'appelle de la Villenfoire, et nous, moi j'arrive avec mon épouse, on est là, costume super élégant, etc. Et la rencontre de ces 2 sociétés, évidemment, fait la force comique, parce que le public, pendant toute la première partie, vit dans la ferme, dans la cuisine de la ferme, et dans la deuxième partie, il attend évidemment l'arrivée de cette famille et les rencontres avec les dialogues, mes hommages, cher monsieur, et le monsieur disant à la fin, tiens, posez votre cul là, etc. Et c'est pas vulgaire ni grossier du tout, vous avez vu la pièce hier soir, ça détend, mais c'est parfaitement fait et c'est admirablement interprété. Mais il y a quand même une idée derrière la tête du paysan, parce que les paysans sont attachés bien sûr à la terre, et en fait le Georges il accepte de faire venir en disant les autres sont pleins de pognon, il y a des hectares de terre à acheter, il n'y a pas grand chose à acheter, mais si vous pouvez acheter ça en plus pour contre la fille, ça serait pas mal. Il perd pas le nord quand même. Il le dit un petit moment, il en reparle avec le garçon de ferme, mais en fait il a quand même une idée derrière la tête, et alors le pompon on dira pas la chute parce que là non, elle est admirable. Mais voilà. Mais c'est un peu inattendu dans un lieu. Il y a drôlement de bonne humeur sur scène. Entre les comédiens, vous êtes 8 sur scène. Une vraie partie de plaisir entre copains. À l'origine, la première fois qu'on a remonté cette pièce-là, c'était une ville qui avait un problème de programmation. On a remonté avec une équipe de copains.
Et puis, on l'a remonté une deuxième fois avec une autre distribution. Et puis, comme on s'est rencontrés il y a 2-3 ans, enfin, je sais plus, 3 ans, 4 ans. Sur le dîner de con à Lyon, on avait fait jouer le dîner de con ensemble, et puis on a fait une tournée à travers la France. On était venus d'ailleurs jouer à Cesson-Sévigné il y a 2-3 ans. Je sais plus exactement. 2 ans. Et donc j'ai dit à Pierre, tiens, allez, hop, on va faire un truc pour se marrer, quoi. Parce qu'il faut aussi faire des choses pour s'amuser. On ne peut pas toujours. C'est vrai que si on tourne avec une équipe et puis qu'il y a un emmerdeur, ça gâche un peu. Hein. On a de la chance parce qu'on est vraiment. Ça doit gâcher, oui, ça gâche. C'est pas le cas dans toutes les troupes, faut être honnête. Bon, on va pas. Mais non, mais c'est vrai. On a la chance d'être 8 et on est vraiment très heureux de se retrouver. On est très heureux de jouer ensemble. C'est très très important et cette joie est communicative car vous avez été, Sylvie, témoin hier soir. Le public est absolument ravi et c'est un bonheur pour nous. C'est ce qu'on se faisait comme remarque. Les applaudissements durent presque aussi longtemps que la pièce. Hein. C'est peut-être beaucoup dire. On gagne 5 minutes chaque jour, mais ça va rattraper bientôt. Il doit effectivement y avoir du plaisir parce qu'il faut quand même savoir que. Vous auriez pu mettre une photo où on me voit. Mais enfin, c'est pas grave, c'est pas dramatique. On aperçoit mon poignet droit. Dis donc, qu'est-ce que t'as des belles mains, dis donc. Et puis tu les avais lavées là. Pierre Douglas, il doit effectivement y avoir une super bonne ambiance sur cette pièce parce qu'on vous trouve quand même en tournée actuellement. Oui. On vous sait aussi encore installé à l'affiche au Théâtre des Deux Ânes je crois que c'est le Grand Prix de Monte-Carlo. C'est le Grand Prix de Monte-Carlo. C'est une revue sur l'actualité politique avec Amadou Maillot, Michel Guidoni qui est un imitateur extraordinaire de Sarkozy. Et alors nous avons une petite revue à la fin du spectacle où nous faisons le mariage Sarkozy-Carla, que je suis le maire. Et donc, ça plaît beaucoup, beaucoup aussi. On s'amuse beaucoup en faisant ça. Bon, alors pourquoi avoir chargé la mule ou l'âne pour faire un bon jeu de mots et partir aussi en tournée avec Sacré Georges? Vous n'avez pas besoin de ça, Parce que, vous savez, quand on a beaucoup de talent, on est très demandé. Et c'est la raison pour laquelle je me multiplie. Et je n'arrive, par rapport à Sarkozy, j'arrive pas encore à être à 2 endroits à la fois. Mais je sens que ça va venir. Bon. Alors, c'est vrai, je le disais tout à l'heure au sommaire. Pierre Douglas, c'est à l'origine. Alors, journaliste, je vais essayer de pas en oublier. Hein, vous êtes journaliste. Vous faites plein de trucs. Vous êtes journaliste à l'origine. Vous avez commencé journaliste à France Inter. Oui, vous avez bossé à la télé comme nous. Oui. Vous êtes comédien, vous êtes musicien, vous êtes chef d'orchestre. Vous avez écrit un livre qui est sorti en octobre dernier. Qui s'appelle On n'a pas fini de rigoler. C'est vrai qu'il a un peu le syndrome Sarko quand même. Hein. Ah, je vais vous dire quelque chose. La seule différence, c'est que moi, j'ai pas été augmenté de 86% la semaine dernière. Ah mais non, mais je suis en train d'en parler à la production, moi. Ah bon? Je vais parler de toi, justement. Je suis toujours le dernier prévenu. Oui, mais c'est bien quand même. À propos de chef d'orchestre, je voulais quand même rajouter une petite anecdote parce que Pierre, j'ai vu, il m'a fait voir comment il dirige un orchestre. Un jour, j'étais chez lui, il m'a fait voir une cassette. J'ai dit, ça doit être très très fatigant parce qu'il faut se concentrer, c'est quelque chose de particulier. Mais alors là, on a eu l'occasion toujours de remettre des prix à Condé-sur-Noireau, à des prix de sport, culture, une soirée organisée par la mairie. On était conviés pour remettre les prix et il y avait un orchestre de jazz et ils lui ont demandé de diriger comme ça au pied levé un petit morceau de 3 minutes. Et alors j'étais stupéfait parce qu'il est allé, il a lu des partitions, ils ont choisi une qui pouvait, et tac, il a dirigé l'orchestre qu'il n'avait jamais vu. Et ça c'est formidable. J'étais fier d'être son copain ce soir-là. Depuis on s'engueulait, mais sans servir. Vous êtes autodidacte là-dessus, Pierre, hein? J'ai plus de voiture maintenant. J'ai appris la direction d'orchestre par amour de la musique classique. Il y a en 1976, j'ai pris mes premiers cours. Je voulais absolument apprendre la direction d'orchestre. J'ai mis 4 ans pour apprendre à lire une partition. J'ai suivi des cours pendant 11 ans. Tous les lundis, j'ai obtenu un premier accessible de direction d'orchestre dans un conservatoire à côté de Paris, à Évry. Et puis j'ai dirigé mes premiers concerts. Et j'essaie de faire un concert tous les ans pour une œuvre. Et le sommet jusqu'à présent a été pour moi d'avoir dirigé le Requiem de Mozart à Saint-Germain-des-Prés. Et c'était quelque chose de merveilleux. Et je continue à travailler la musique et à en écouter tous les jours parce que c'est vraiment une grande passion de ma vie. On vous sait aussi sportif. Vous avez encore du temps de monter sur votre vélo? Parce que maintenant, on sait que vous n'avez plus de voiture. Donc, je fais justement beaucoup de vélo. Je fais des vélib grâce à Delanoë. D'ailleurs, Paris est devenu la capitale mondiale de la pédale et j'en profite un maximum. Voilà. Et ping. Mais enfin, on roule à gauche comme à droite, c'est pas la peine de s'énerver. Il est tout le temps comme ça? Il est comme ça, oui, tout le temps. Vous ne savez pas comment il est, lui. Non, mais moi, je suis beaucoup plus calme. Attends. Ça dépend des moments. Hein. Vous faites pas chier, on tourne à gauche. Bah oui, faut attendre que la rue arrive, hein, mon petit gars. Je m'engueule même avec le GPS, moi. Alors. Pierre, une question. Nous sommes la génération